Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je vous prends avec mes cheveux fous, regardez tous les petits cheveux que j'ai, qui sont des petites repousses, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait mon ménage, qui est toujours en cours parce que j'ai l'aspirateur qui m'a lâché au niveau de la batterie en cours de route et j'ai encore une machine à étendre. Mais ce soir, j'ai une soirée. Et du coup, quand je sors, j'aime bien mettre des fringues que j'ai pas l'habitude de mettre. Sauf que cette soirée, c'est une soirée pour mon anniversaire et d'autres fêtes qu'on fait du coup avec mes collègues. Et je rejoins vers 16 h un de mes collègues et on va faire les courses et on va faire à manger. On fait raclette, mais on va faire quand même 2-3 petits trucs. Donc du coup, vous voyez, je peux sortir une petite soirée une tenue de soirée, mais pas trop non plus parce que je vais cuisiner et tout ça. Donc, je vous ai pas fait tout le processus parce que je pense que ça fait, je sais pas, 1 heure que j'essaye plein de trucs et tout. À la base, je voulais essayer de mettre des chaussettes hautes. Je sais plus d'où elles viennent, celles-ci. Sauf que je me rends compte que, je sais pas, j'ai pas de jupe un peu ample. J'en ai que une qui fait écolière, mais du coup, ça faisait trop écolière. Ça faisait plus déguisement que tenue de soirée. Du coup, je suis partie sur des collants résille que j'avais acheté chez Primark. C'est la première fois que j'en mets. J'avais hésité aussi avec cette jupe qui vient de chez Kiabi. Alors là, ça lui rend pas justice, mais elle a un très beau drapé sur le devant. Mais pareil, ça n'allait pas. J'étais pas hyper à l'aise pour faire tout ce que j'allais faire. Et je suis tombée après coup sur ce haut. Un petit peu en dentelle qui aurait pu être sympa. Mais bon. Du coup, j'ai fait la tenue que je vais vous montrer. Comme ça sera mieux. Donc, j'ai mis, comme je vous ai dit, mon fameux collant résille qui vient de chez Primark. Par contre, je sais pas si vous verrez, vous voyez, ça me fait des sortes de je sais pas, de marques. Je galère à bien mettre les résilles. Enfin bref, j'ai mis des petites chaussettes comme ça parce que du coup, je vais mettre mes docks. Ce fameux short, je sais plus d'où il vient, en simili que tout le monde kiffe à chaque fois que je le mets. Et j'ai mis un body comme ça. Voilà, total look black, ça sera très bien. Pour ce que je vais faire. Et là du coup je vais me maquiller. En plus je voudrais faire 2 TikTok, 2 trends que j'aime bien. Donc je vais faire ça. Du coup vu que je sortais mes jambes et que elles sont bien blanches, j'ai ressorti mon auto bronzant en huile sèche que vous avez déjà parlé plein de fois. Celui de chez Garnier que j'aime beaucoup. Du coup il va donner une légère teinte à mes jambes. J'aime bien mettre ça en fait quand je mets des robes, ce genre de choses avant de sortir et que j'ai les jambes nues. Et j'applique ça avec ce gant. Que j'avais acheté chez Amazon pour une dizaine d'euros et qui est vraiment bien parce que du coup vous n'avez pas à le faire avec les mains et potentiellement vous tachez l'intérieur des mains, ce qui est un peu débile, et ça répartit super bien. Et voilà, c'est quand même mieux. Du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé la Tartelette in Bloom du coup de chez Tarte, qui est une palette remplie de nude comme ça, que j'aime également beaucoup. Elle est un petit peu plus complète que la Naturalize de chez Too Faced. Je crois que c'est à peu près le même prix. Après, il y a des fards, vous voyez, que j'ai jamais utilisé. Mais du coup, j'ai utilisé le fard là en fard de transition. Le fard là pour accentuer, vous savez, le creux de paupière. Et en fard un peu pailleté ou quoi. Mais je trouve que on le voit pas trop. Mais c'est ce fard-ci de chez Urban Decay qui est le Solstice. Qui est un fard que j'adore parce que vous voyez, il est bleu, violet, un peu vert. Il est absolument magnifique. Mais je trouve que là, il ressort pas assez. Hein. Je l'ai appliqué au doigt pourtant. Ah, on remet un peu. Je pense que quand j'ai estompé, ça va peut-être un petit peu enlever les reflets. Mais c'est un fard du coup que j'aime beaucoup. Donc j'en ai profité. J'ai accentué avec un petit pinceau boule comme ça. Avec le fard là. Vraiment mon creux, mon coin externe pour un peu plus faire look de soirée en fait. Hop. Et au niveau de mon coin interne, j'ai mis ce stylo de chez Catrice qui est très joli. Qui est un peu, vous voyez, un peu irisé. Et c'est ce que j'ai mis au coin interne. Et c'est vraiment un peu le stylo qui est pratique parce que vous pouvez aussi faire highlighter et tout ça. Il est vraiment sympa. Vous en avez plein, hein, des crayons comme ça. Mais c'est un peu le bon plan quand vous savez
pas trop vous maquiller ou que vous aimez pas avoir énormément de produits, c'est vraiment bien. Attendez, parce que je range en même temps. Au niveau de mes cils, j'ai essayé de les accentuer un max, mais comme je vous ai dit, les mascaras, c'est pas ce que j'ai. J'ai ce petit truc qui est très sale, mais qui vient de chez Sephora et qui sert un petit peu de... En fait, vous venez appliquer mieux votre mascara avec ça et ça permet de plus accentuer les mascaras. Mais du coup, je me suis rendu compte que celui-ci, il était vide parce que vraiment là, j'ai galéré à recouvrir la base blanche. Donc je vais le gicler. J'ai celui de chez Rem en ce moment, mais qui est pas ouf non plus. Et au niveau de mes lèvres, je voulais quelque chose qui tient. J'ai mis le numéro 22 de Golden Rose, mais je l'aurais aimé un tout petit peu plus rosé. Mais bon. C'est ce que j'ai, donc je vais pas l'enlever. Et donc voilà, je vais filmer mes TikTok et je finis mon ménage et après bah, je décolle. On est dimanche et je suis malade. Je savais que je couvrais un truc et là je me suis réveillée vers 8h moins le quart, la gorge en feu, le nez qui coule. Hier je sentais que j'avais la gorge un peu serrée et je me suis dit oh tiens j'ai peut-être mangé un truc je sais pas qui m'a un peu piqué, voilà c'est tout. Et non, du coup bah là je me mouche à mort. et donc voilà, et je vous ai rien filmé hier mais pour quand même un peu vous raconter, du coup j'ai fait les courses avec les gars. Donc on a acheté tout pour faire la raclette, jusque là c'était ce qui était prévu. On a prévu pour faire apéro. J'ai fait ce que moi j'appelle la tartinade de thon. C'est quelque chose que je vous avais déjà montré, où vous mélangez une boîte de thon avec, là on a pris du Madame Loïc et c'est très bon. Le bol a pas fait long feu. J'avais prévu de faire du guacamole, vu que l'avocat est de saison. On a pris des avocats prêts à déguster. Ils étaient durs comme la carne et dégueulasses. Et j'avais acheté du coup des épices mexicaines. Parce que j'avais vu sur TikTok d'une fille qui recommandait d'acheter ça pour les guacamoles. Et je trouve que ça ne vaut pas les épices à guacamole, clairement. Donc je vous recommande pas ça. Et qu'est-ce que j'ai fait en troisième? Ah oui, j'avais fait des champignons farcis, vous savez, crus. Et du coup, mes collègues, il y en a, ils étaient choqués. Ils ont dit, bah, tu les cuis pas? Je dis, bah non, je les mange crus. Et du coup, ça a divisé tout le monde parce qu'il y avait ceux qui les mangent crus comme moi et ceux qui les mangeaient chauds. Mais au final, tout a été mangé également, donc tant mieux. Et niveau dessert, il y a Juju qui a fait un gâteau aux pépites de chocolat et il y avait des fraises en magasin. Du coup, j'ai voulu prendre des fraises et enrobées de chocolat. Sauf que les gars ont voulu prendre du chocolat au lait et du chocolat blanc. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas assez bien figé en fait. Et du coup, ça n'a pas trop bien marché. On a mangé quand même. Mais du coup, ça n'a pas trop bien marché. Par contre, j'ai plus de batterie, je vais changer de place. Et du coup, tout le monde est parti vers 11h, minuit. Parce qu'il y en a qui bossaient et qui avaient des trucs de prévu. Excusez-moi, je me fais ma place. Et j'ai le pote de mon pote, du coup, qui s'est senti mal et qui a commencé à vomir. Et moi, il faut savoir que j'ai la phobie du vomi. Et du coup, je suis partie très vite et je lui ai dit, écoute, je préfère que tu gères juste une personne qui est pas bien que deux personnes qui se rendent pas bien. Et du coup, je suis rentrée. Mais comme je vous l'ai dit, c'était en fait... entre autres une soirée pour mon anniversaire et on a fêté plein d'autres choses. Mais du coup mes collègues m'ont fait un cadeau et je suis grave contente parce que c'est un jardin d'intérieur. Et c'est quelque chose que je voulais m'acheter sauf que ça coûte cher. Et du coup je suis trop contente. Dedans il y a pour faire du basilic et du persil. Et ils m'ont acheté aussi une recharge de menthe. Donc on peut en mettre que deux. Moi je vais mettre basilic et menthe. Et du coup, on va l'installer. Il faut juste que mon portable recharge. Le truc, c'est qu'il faut que ça reste branché en permanence. Des 4 semaines. Ah bah cool. Ah, il y a même des légumes. Des légumes et des fleurs comestibles. Oh, trop bien. Bref, il faut que ça reste branché en permanence. Je voulais le mettre dans ma cuisine. Sauf que dans ma cuisine, j'ai déjà beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est peut-être pas bien. Donc je me suis dit dans mon salon, mais en fait dans mon salon c'est des prises, vous voyez comme là j'ai, c'est une prise avec un adapteur et ça m'embête qu'il y ait tout le temps quelque chose de branché et qui du coup pendouille et tout ça. Et en plus c'est des prises dans mon salon, c'est quand même des prises que j'utilise assez fréquemment pour brancher plein de choses temporairement. Je crois que c'est quelque chose qui est pas très gros.
on va regarder. Parce que du coup, hier, j'ai regardé vite fait, mais pas non plus en profondeur. Mais du coup, je pense que dans ma cuisine, ça devrait quand même passer si je le décale. Ouais, ça passera. Du coup, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est pas très gros. Donc, je pense que dans ma cuisine, ça passera facile. Et il y a un réservoir d'eau avec un flotteur, en fait. Et vous savez quand est-ce qu'il faut que vous remettiez de l'eau ou pas. Enfin bref, je vais le monter. Et je vous reprends tout à l'heure quand mon téléphone aura de la batterie. Du coup, je vais le mettre dans ma cuisine vu que ça prend pas de place. Je pense que je le mettrai derrière le grille-pain. Je sais pas si vous voyez les prises ici. Du coup, je le brancherai là. Ça, c'est la prise pour mes volets, qui est du coup tout le temps branchée et allumée. Et la prise là, du coup, c'est ma multiprise qui est juste là. Donc, je brancherai mes trucs là quand j'en aurai besoin. Donc, on va mettre la menthe et le basilic. Alors, il faut ouvrir du côté noir et sortir les lingots en les poussant vers l'extérieur. J'arrive déjà pas avec mes ongles. Voilà. Ouh! Est-ce que vous voyez? Et il faut... C'est pas grave, mais... J'ai pas trop de force. Ah, ça y est. Insérer les lingots dans les paniers, puis retirer la languette située sur le dessus du ou des lingots. Donc, je suis en train d'en mettre partout. Mais il n'y a pas de languette, les gars. D'accord, il n'y a pas de languette. Il y a des choses à l'intérieur de la boîte. Ah, ok. Donc ça, le petit truc là, ça fait du coup office de truc pour dire ce que c'est. Putain, je sais pas m'exprimer. Je cherche un crayon. Alors, nous sommes du coup le 19 mars et le lot... Ensuite, il faut que je remplisse le réservoir. Juste ici, en fait. Il faut que je le remplisse au maximum. Et je sais pas si vous verrez, il y a un truc minimum. Donc, il faut, comme c'est minimum, il faut re-remplir. Et normalement, ça doit, en fonction, il faut remplir entre toutes les 2 à 4 semaines. Là, il est dans la cuisine, donc je vais souvent le voir et pouvoir contrôler. Donc, je vais faire ça. Par contre, c'est un tout petit orifice. Ah ouais, j'ai un truc là. J'ai ça. Je sais plus d'où ça vient. Et c'est de l'eau classique. Régler le support d'éclairage à la hauteur minimale. C'est ça. Donc là, je ne vais pas le brancher tout de suite parce que du coup, ça reste allumé 16 heures et c'est éteint pendant 8 heures. Donc il faut que vu que c'est à la lumière du jour, il faut que je respecte la lumière ambiante et que du coup, les lumières s'éteignent quand il fait nuit et s'allument quand il fait jour. Ce qui jusque-là est logique. Et je peux pas pré-régler en fait, ça, une fois que tu l'allumes, ça se règle automatiquement. Du coup, demain, il faut que je l'allume à 7 h du matin. Comme ça, le cycle sera bon. Donc voilà, je vous montrerai demain. Et puis on va suivre ça. Normalement, au bout d'une semaine, je devrais déjà avoir des germes. Journal de bord d'une meuf malade. J'ai le pif, laisse tomber. J'ai eu toutes les vannes possibles de mes collègues. Et je me suis fait un petit bochon de meuf malade. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis. Comme ça au moins j'ai tout à disposition et ça reste là-dedans. En premier j'ai mes strepsil, lidocaïne qui sont pour moi les meilleurs parce que ça a une partie anesthésiante. Même le pharmacien, parce que ce matin je suis allée rechercher une autre boîte et ma pilule. Parce qu'il fallait absolument que j'y aille aujourd'hui. J'avais fini mon autre plaquette. Et même lui, il m'a dit que c'était franchement les plus efficaces. Mais j'en ai juste pris une ce matin. Et la gorge, pour le moment, ça va mieux. J'ai ce produit. C'est la crème de chez Elisabeth Arden. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais écoutez, elle est toujours bonne. Par contre, il dit sans parfum. Moi, je trouve qu'elle sent. Mais du coup, pour m'hydrater le nez. Du gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains. J'ai ce petit roll-on spécial hiver avec des huiles essentielles. Mais je le trouve vraiment nul. Je trouve qu'il sent rien du tout ou quoi.
Et mes mouchoirs, là j'en avais malheureusement plus. J'ai pris 2 paquets et clairement j'en avais pas eu assez. Et c'est des mouchoirs, j'en ai déjà parlé, je les kiffe parce que c'est des mouchoirs qui sont, comme ils disent, apaisants. Mais qui du coup vont éviter que vous ayez le nez qui gerce et tout ça. Il y a de l'aloe vera, de vitamine E et calendula. Mais là j'ai le nez vachement rouge parce que j'ai fini d'abord les Lotus. Et je trouve qu'ils sont beaucoup moins bien que les Kleenex. Que du coup je me rachèterai demain en course avec la Colette. Du coup, je vais pas streamer parce que là, je me mouche toutes les 10 minutes. Donc, ça serait infernal. Je vais rester tranquille. Il faut juste que là, je prépare ma miniature pour ma vidéo YouTube. Et je voulais vous montrer. J'ai fait ça, je crois, vendredi, mais je voulais pas montrer. J'ai fait des petits muffins. Je vous avais dit que je voulais essayer de me faire plus de gâteaux moi-même. Je me suis pas embêtée, j'ai pris une recette Moulinex que j'ai fait dans mon compagnon et j'ai mis un peu le fond de pépites que j'avais. Mais en temps normal, déjà je suis pas très fan des muffins et je les trouve un peu sécos. Je pense que les prochains j'en ferai soit avec des bananes plus très bonnes, faut que je m'en achète d'ailleurs des bananes. Ou alors du fromage blanc, ce genre de choses, je pense que ça sera bien meilleur que ceux-là. Et d'ailleurs je pense que j'aurais même pas besoin de mettre de beurre, ça sera encore mieux. Et je vais vous montrer, du coup, ce matin, je me suis levée à 7 h pour allumer mes plantes. Du coup, ça donne ça. C'est une lampe, du coup, ultraviolet. Ça a pas mal bu, vous voyez, ça a bien descendu le niveau. Et normalement, au bout d'une semaine, on devrait voir des germes. Donc je vous filmerai l'évolution. Je vais le bouger, je pense que je le mettrai là-haut. Et mon micro-ondes, mon grille-pain, je vais le bouger. Mais en attendant, vu que ça me fascine un peu, je le laisse là. C'est l'heure du retour de course. Qui était surtout des courses mouchoirs. Parce que je crois qu'hier, j'ai dû au moins utiliser, je sais pas, 4, 5, 6 paquets de mouchoirs. Donc il fallait que je fasse le plein. Aujourd'hui, je me suis moins mouchée. Bon, je commence légèrement à avoir le nez qui pèle, mais vraiment les mouchoirs ça aide. J'ai toujours mon petit pochon du coup que je trimballe, mais qui est bien pratique. Alors, en premier, la mamie m'a pris une poule. À la base, elle voulait me prendre, vous savez, une toute grosse poule là et tout. Oh, je lui dis, mais non, je lui dis, prends pas ça, c'est trop gros et tout. Puis en plus, des fois, moi, les chocolats, j'aime pas. Vous savez, souvent, mes œufs de Pâques, mes chocolats de Pâques, ils finissent dans des gâteaux parce que le chocolat, j'aime pas. Et j'avais vu cette petite poule Kinder et je lui ai dit, bah, je préfère que tu me prennes celle-ci. Et du coup, c'est celle qu'elle m'a pris. Au moins, je suis sûre que là, le chocolat, je vais bien l'aimer. Et je me suis pris d'autres chocolats, mais je vous montrerai après. J'ai pris des fraises. Du coup, c'est des gariguettes parce qu'en mars, c'est la gariguette. Et je les prends tout le temps françaises parce qu'au moins, je sais qu'elles sont bonnes. Là, c'était, je crois, 2,50 €. C'est une petite barquette de 250. Ouais, c'est à peu près les prix, donc voilà, donc je me suis fait un petit kiff. J'ai pris du coup des yaourts, des bifidus pour toujours mon transit, essayer d'aider. Je me suis pris également des Actimel, là j'ai pris vanille, il n'y avait que ça. De toute façon à l'Intermarché que je vais, il n'y a jamais grand chose. J'ai repris un petit Activia comme ça avec le granola que j'aime bien pour dépanner. En date courte, il y avait du délice de Saint-Agone comme ça. Tranché finement, du coup elle a pas pris la réduc la dame, ce qui est normal. Du chèvre, ouh il a eu mal la gueule, pour faire une tarte chèvre épinard. Des avocats, toujours c'est 2,50 € le lot de 3. J'ai également pris des bananes. Ça c'est les petits chocolats, normalement c'est un grand paquet. C'est comme des Kinder Bueno mais version œuf, c'est trop bon, mais il n'y avait que les petits paquets. Il y avait l'affichage d'un gros paquet, mais ils ont mal fait leur affichage. Enfin bref, c'est pas grave. Il y avait ça également en promo. C'est du Skir à la vanille. Mais je suis en train de me dire que je crois que la dernière fois, j'avais testé le Skir et j'avais pas aimé. Après, j'ai jamais testé la marque là. Donc à voir, je crois que j'avais pris de la sous-marque. Du coup, j'ai repris mes mouchoirs qui sont ceux-là. Et je les ai également pris en mode boîte. Comme ça, pour chez moi, ça sera plus pratique d'utiliser les gros mouchoirs. Et j'ai repris une boîte de mouchoirs classique comme ça. Ça, je mets soit dans ma salle de bain, soit dans ma chambre. Et donc, voilà. Aujourd'hui, comme je vous disais, je me suis moins mouchée. Donc, ça va quand même un peu mieux. J'ai pris juste une pastille pour la gorge ce matin. Donc, j'espère que ça va mieux aller. Mais vraiment, aujourd'hui, c'était un peu en dents de scie. Un coup, j'ai chaud, un coup, j'ai froid. Des fois, j'ai mal hyper là, toute la tronche. Des fois, j'ai mal le corps. Enfin, c'est vraiment aléatoire.
Et par contre, j'ai pas d'appétit. Hier, je me suis fait une boîte de raviolis, du coup, parce que quand t'es toute seule et que t'es pas bien, franchement, c'est galère de s'occuper de soi-même. Donc, je m'étais fait une boîte de raviolis, mais j'ai même pas mangé la moitié. Franchement, j'avais vraiment pas faim. Et aujourd'hui, j'étais un peu bête, j'ai pris un américain. Mais à la fin, je suffoquais, donc j'ai arrêté de le manger et donc voilà. Demain, je suis en télétravail, donc ça déjà c'est une bonne chose. Je vais pouvoir rester un peu plus à la couille, pas à la couille, à la cool à la maison. Regardez, j'ai des petites germes. Donc il y a juste le basilic, hein, pas la menthe. J'ai remis de l'eau parce que du coup, si c'était passé au minimum. Et voilà, ça pousse bien. Je viens un peu vous donner des nouvelles. On est jeudi. La maladie, ça va mieux. Même si c'est pas encore ça, vous voyez, j'ai encore le nez bien rouge. J'ai plus de maux de gorge, mais je tousse. Et c'est surtout, là, hier, c'était surtout le soir. J'avais vraiment une grosse quinte de toux. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Mais ça va dans le mieux, donc tant mieux. Du coup, cette semaine, j'ai pas streamé parce que streamer dans cet état, c'est très compliqué. J'en ai profité pour regarder des films. Donc, j'ai 2 films à vous parler. Un qui est complètement nul et l'autre, j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis. Parce qu'en fait, je me suis souvenu que j'avais l'application, je crois que c'est TV Time, où vous pouvez mettre les séries, les films, ce que vous avez déjà vu, ce que vous voulez voir, vous pouvez les noter, dire votre personnage préféré, il y a les commentaires des gens ou quoi. C'est une application que j'avais beaucoup aimé utiliser quand il y avait Game of Thrones, parce que tout le monde parlait et tout, échangeait. Et je me suis souvenu de ça et je vous avais dit que moi c'était dommage parce que j'ai beaucoup changé de compte Netflix ces dernières années. Et j'ai un peu perdu l'évolution de pas mal de séries ou quoi. Donc ça au moins ça me permet de savoir déjà ce que j'ai déjà regardé et de voir ce que je veux regarder. Et en même temps pour tout ce qui est série ça vous dit la prochaine saison elle sort dans tant de jours. Enfin c'est hyper bien. Je vous conseille du coup cette application. Et niveau film, en premier j'ai regardé le film Shame. Qui était dans un film dans la liste de mes films que je voulais regarder. Et je me souvenais vaguement que l'histoire c'était un mec qui avait des troubles mentaux. Et en fait, j'ai confondu Shame avec Split. Enfin, j'ai fait un mélange. Pour moi, c'était la même chose, alors que pas du tout. Split, c'est un homme qui a plusieurs personnalités. J'ai pas encore vu le film, hein, me spoilez pas. Et Shame, en fait, c'est un homme qui a une obsession sexuelle. Et je me suis dit, oh bon, ça reste dans le thème des maladies mentales, hein. Vous vous doutez bien que dès le début du film, j'ai très vite compris que c'était pas trop à ça que je m'attendais. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça peut être quand même intéressant ou quoi. Nul. Déjà, il y a très peu de dialogue, ce qui en soi ne peut pas être dérangeant, mais là, c'est vraiment lourd. Il y a des scènes vraiment qui sont lourdes, qui sont longues, qui sont gênantes, qui sont malaisantes, où je trouve, en fait, l'histoire n'a pas d'intérêt. En fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas... Je trouve que c'est un film qui est inutile. Dites-moi votre avis, celles qui l'ont vu, celles et ceux qui l'ont vu. Mais moi, vraiment, j'étais déçue parce que déjà, je regarde pas souvent grand-chose. Pour une fois que je regarde un truc, c'était nul. Et l'autre film, c'était hier soir. Alors, c'est Me Before You. Mais peut-être que c'est Avant Toi en français ou quoi. Il est sur Netflix. Les deux sont sur Netflix. Et là, en fait, c'est un homme qui devient tétraplégique, un homme très actif qui devient tétraplégique, oula. Et une femme qui est jouée par Emilia Clarke, celle qui joue d'ailleurs Daenerys dans Game of Thrones. Et j'ai trop envie de regarder Game of Thrones en ce moment, mais on va se calmer. Qui, elle, joue le rôle d'une femme qui a besoin d'argent pour subvenir à sa famille, enfin ses parents, grands-parents et tout ça. Et qui, du coup, se retrouve à faire un peu dame de compagnie de ce monsieur tétraplégique. Voilà. Ça, c'est juste l'histoire. J'ai pleuré. C'est très rare que je pleure pour des films. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit... Ça vient d'un livre et effectivement il y a le livre Avant Toi, je connais pas du tout l'auteur mais du coup je l'achèterai parce que j'ai beaucoup aimé le film et du coup j'ai envie de lire le livre. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Donc voilà, donc je pense que ce soir je me referai un autre film, je ne sais pas quoi.
Je veux pas un film où je vais pleurer encore. Mais du coup, voilà, je profite d'être tranquille pour essayer de regarder des films. Et hier, j'ai reçu ma commande Sephora. Alors, j'ai été très surprise parce que j'ai reçu un mail le matin me disant « Votre commande est en expédition, elle est expédiée en cours de livraison. » Et 2 heures après, j'ai reçu « Votre commande est dans votre boîte aux lettres. » Je dis « Ah bon, ok. » Bon, bah déçue, hein, Sephora, déçue. J'ai hésité à aller en magasin. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des Sephorettes, je vois qu'on appelle ça comme ça, des filles qui sont gold, quelle est la meilleure boutique? Est-ce que c'est Nancy Saint-Jean, Nancy Saint-Jean, Nancy Houndemont qui donne les meilleurs goodies niveau cadeau gold? Ou peut-être que j'ai des vendeuses dans mes abonnés, je sais pas. Parce que j'ai hésité, parce qu'il y avait des filles, elles avaient dans leur pochon gold un illuminateur Too Faced en full size. Je me suis dit, putain, enfin un cadeau gold à peu près intéressant. Et du coup, moi j'ai commandé sur internet, parce que je voulais être sûre d'avoir tous les produits que je voulais. J'ai commandé direct quand c'est ouvert, et bah pas de pochon gold. Et il y a des filles qui ont commandé un petit peu avant la fermeture, et elles ont eu le pochon. Du coup, je leur ai écrit à Sephora, je leur ai dit, mais pourquoi il y a autant de différences comme ça entre tout le monde? Il y en a, par exemple, comme je vous disais, elles ont eu des super beaux cadeaux. Et d'autres, elles ont 3 pauvres échantillons. Enfin, je comprends pas. Le seul truc intéressant dans le truc gold, c'est les 25% sur tout. Mais c'est dommage parce que eux, ils te vendent une liste complète de plein d'autres choses, d'événements, tu reçois des produits, ce genre de choses. Et au final, t'as rien. Et je les avais contactés parce que ils disent qu'effectivement, tu reçois une trousse cadeau ou quoi, et je leur avais écrit, je leur avais dit, mais j'ai l'impression de ne pas avoir reçu. Et ils m'ont dit, bah si, c'était, vous savez, le joli petit pochon avec 2-3 trucs dedans. C'est ça en fait. Ah, d'accord. Bon. Je vais vous montrer du coup ma commande. Donc, comme je vous avais dit, j'ai repris le numéro 3 de chez Olaplex, que je pensais que j'en avais encore et j'en avais plus. Donc, je vais pouvoir réutiliser ça. J'ai pris le numéro 6. J'ai pas fini celui que j'ai en ce moment, mais je trouve que c'est vraiment un produit qui s'utilise très vite. Et je veux pas me retrouver à court. Donc ça, je l'ai repris. Et normalement, là, j'ai quand même un bon stock. Parce que l'huile, j'en suis à peu près à la moitié. Je l'ai beaucoup moins consommée que la première. Et du coup, à shampoing après shampoing, j'avais refait. Donc ça, c'est bon. J'ai pris ma base make-up que j'adore. Qui est d'ailleurs pratiquement finie. Cette semaine, je me suis pas maquillée. Là, j'ai pas le teint de maquiller. Parce qu'avec mon pif, ça sert à rien. Mais du coup, je l'ai fini, je crois, pratiquement. J'ai des produits terminés à vous montrer, je vous les montrerai demain. Donc ça, c'est du coup ma base que j'adore. Il y en a, ils aiment bien, il y en a, ils aiment pas. Ça dit peau instantanément plus douce, peau plus hydratée, maquillage intact et encore hydratation. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup. Il y a la NYX, il y a des gens, ils disent que c'est un peu le dupe de celle-ci. Mais quand je vois des gens parler de la base NYX qui est censée être le dupe, ils en vendent absolument pas les mêmes mérites que celle-ci, en fait. Donc, je comprends pas trop pourquoi là, ils disent que c'est un dupe alors que ça n'a pas les mêmes. Enfin bref, c'est pas grave. Et j'ai quand même pris, du coup, mon Cicapair, là, traitement correcteur de couleur à l'herbe de tigre de chez Dr. Jart, que je vous avais dit que j'adorais. Mettre en tant qu'un peu, en fait c'est une CC crème quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint comme là cette semaine, j'aurais bien aimé l'avoir, mais du coup bah, j'ai fini mon autre pot, donc j'ai pris un pot de 30 ml, j'en ai eu du coup pour 90 € les 4 produits, ce qui est raisonnable, c'est mon petit kiff. Je dois dire que de faire attention à tout, du coup je me rends compte que je m'achète beaucoup moins de choses qu'avant. Et du coup, j'essaye quand je me fais des trucs comme ça, de vraiment encore plus kiffer. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a la petite cuillère. Vous savez, moi, je mettais toujours le doigt ou quoi. Et là, il y a la petite cuillère. Donc ça, c'est bien. Et du coup, bah voilà. J'ai pris 30 ml. Il y a du 50 ml, mais du coup, bah c'est plus cher, vous en doutez. Donc là, on verra ce que ça m'en... Combien de temps ça dure. Et du coup, niveau échantillon, je crois que j'ai eu à peu près les échantillons que j'ai demandé. Il n'y avait pas beaucoup de make-up, du coup j'ai dû prendre un parfum. J'ai pris le Jimmy Choo Rose Passion. Voilà, je crois que Jimmy Choo c'est une marque de parfum dont j'entends beaucoup parler. J'arrive pas à sentir comme ça, puis de toute façon avec mon nez j'ai envie de vous dire que je sens pas grand chose. Il y a une brume fixante de chez MAC et je trouve ça hyper pratique à emporter. Donc ça je vais mettre dans ma trousse de voyage. Et il y a ce petit produit qui est le Lip Comfort Oil et c'est trop chou. Vous voyez, il y a le tout petit applicateur. Je sais pas si
craquer, tourner et tirer. Ah! Voilà, je pense que ça aussi, je le laisserai à emporter. Parce que je trouve ça beaucoup bien pratique. Et du coup, j'ai demandé une boîte cadeau. Je demande toujours une boîte cadeau parce que franchement, c'est grave pratique et c'est gratuit. Et donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Là, je vais aller me poser. Ah oui, si, hier, j'étais pas bien. Je vous ai pas dit ça. Je vous avais dit que ça faisait quelque temps déjà que j'avais pas beaucoup d'appétit. Mais là, d'être malade, c'est encore pire. Donc c'est vrai que je mange parce qu'il faut que je mange, mais je mange pas par faim. Et du coup, hier, je me décide vraiment à me faire à manger. D'ailleurs, j'ai goûté les petits palais Bonduelle de légumes. Ils sont vachement bons. Je me suis fait ça avec mes tranches de bacon que j'avais déjà ouvertes ou quoi. Et hier, j'étais pas bien. J'avais hyper mal au ventre. Je sais pas si c'est le repas là ou autre chose, mais je me suis dit, mais putain, t'es déjà malade et t'es encore surmalade du coup du mal de ventre. J'étais vraiment pas bien. Là, j'ai un peu une meilleure tête, mais franchement, hier, je faisais peur à voir. Hein. Parce qu'en plus, je me sentais fiévreuse hier, mais j'avais pas de fièvre. Mais du coup, mes cheveux, ils avaient genre frisé à la racine, vu que j'ai chaud. Ils avaient frisé à la racine ou quoi. Enfin vraiment, on aurait cru une vieille folle. J'ai dû descendre 2 fois de chez moi. La première fois parce que j'avais oublié mon ordinateur dans ma voiture. La deuxième fois pour aller chercher ma commande Sephora. Parce que maintenant je vais chercher mes colis tout de suite quand je suis chez moi pour pas qu'on me les vole. Les 2 fois j'ai croisé du monde. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. C'est toujours comme ça de toute façon. À chaque fois que tu dois sortir, faut que tu croises du monde. Bon, je viens clôturer ce vlog. On est samedi, j'ai essayé de me faire une gueule, mais franchement j'aurais mieux fait de rien faire, ça aurait été la même. J'ai essayé une coiffure que j'ai vue sur TikTok, mais clairement ça allait mieux à la fille. Puis je sais pas si vous voyez, mais oui, j'ai plein de petits cheveux et j'aurais mieux fait de les plaquer. Mais bon, c'est pas grave, au moins ils me feront pas chier aujourd'hui. Là j'ai lancé une machine parce que ma palette à linge elle déborde vu que ça fait une semaine que j'ai pas pu faire de machine. Je vais essayer d'en faire une deuxième cet après-midi. Mais après ça va que j'ai énormément de fringues, du coup je suis pas à court. Je vais vous montrer du coup les produits terminés de cette semaine. Il y en a un petit peu, mine de rien, je suis en train de voir. En premier, j'ai fini un galet de bain, enfin j'ai utilisé un galet de bain de chez Knep à l'eucalyptus, du coup vu que j'étais malade. Je trouvais qu'il sentait un peu moins que l'autre que j'avais utilisé à l'arnica que j'avais bien aimé. Un tout petit peu plus ça aurait été bien. Après moi je les casse en deux, je vous avais déjà dit. Mais ça reste vraiment des galets de bain que je kiffe et que je rachèterai. J'ai fini le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Je sais plus du tout où j'avais eu ça parce que c'est un format voyage. Et je dois dire que je l'ai vraiment bien aimé en tant que du coup gommage du cuir chevelu. J'en avais déjà testé d'autres, alors pas beaucoup, peut-être 1 ou 2. Mais à chaque fois, vous savez, les grains ça reste sur le cuir chevelu même si vous rincez bien, c'est trop chiant. Alors que celui-ci, pas du tout. Les grains se transforment du coup en espèce vraiment de shampoing moussant. Et du coup, ça part hyper bien. Et du coup, c'est au sel marin et il y a... Enfin, ça a une odeur quand même assez forte ou quoi. Donc c'est vraiment bien pour purifier. De toute façon, Christophe Robin, c'est vraiment une marque qui a bonne réputation et je vous confirme. J'ai fini mon déodorant, le Rexona Maximum Protection, que j'avais acheté du coup pour arrêter d'utiliser les Schmitt. Je dois dire que ma transpiration est revenue. Alors le problème avec les Schmitt, c'est que je trouvais que je sentais une odeur qui n'était pas la mienne. Mais celui-ci, je ne sens rien du tout, ce qui est très bien. Mais je transpire quand même avec ça. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais vraiment, des fois, je transpire à grosses gouttes, pour tout vous dire. Et je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Enfin bref, je sais pas. Là j'ai acheté le rose parce qu'il y en a qui disaient que le rose était plus efficace. Donc on verra bien. Mais du coup c'est compliqué. J'arrive pas à savoir ce qui se passe. J'ai fini du coup ce gel douche. C'est Manava marque repère. Donc ça c'est du Leclerc à l'amande douce. Bon bah sans plus hein, ça sentait pas énormément l'amande douce. Là j'ai sorti une bombe de douche, vous savez en mousse de chez Nocibé que j'avais eu à Noël. Donc on verra bien. Mais celle-ci, niveau odeur, j'ai été déçue. Et j'ai cette laque de chez Kim K, enfin Kardashian Beauty. Elle est encore pleine mais elle ne marche plus, elle vaporise plus, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, c'est une laque, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Moi, après, j'aime beaucoup l'huile de cette gamme. J'adore l'odeur. C'est Black Seed Oil. Je sais plus c'est quoi Black Seed. Je crois que c'est Nigel, mais je suis pas sûre. Mais du coup, bah, il marche pas.
Donc voilà les produits que j'ai. Et du coup je vous laisse ici. Je vais tenter de faire mon ménage parce que je me dis que si je le fais pas cette semaine, la semaine prochaine je vais avoir double de travail et j'ai pas envie. Donc je vais y aller tout doucement. J'espère que ça ira mieux bientôt parce que je commence un peu à en avoir marre là. Ça fait une semaine que je suis malade. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Playing a bit.